Cette semaine, nous parlerons des douilles de Snake. Je sais que c'était un des épisodes les plus attendus de la chaîne, et franchement, je comprends pourquoi. Phoenix, mais je le jure que ton Berry c'est meilleur steak de France. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre tous ces secrets, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. On va s'arrêter brièvement sur le fonctionnement de chaque spéciaux de Snake, car c'est important. Tout d'abord, la grenade de Snake, c'est un move qui sort frame 1, cela veut dire qu'au moindre overextend, vous prenez une grenade, et comme Snake est plus lourd, vous serez en désavantage car vous serez au-dessus de lui. Vous inquiétez pas, l'inverse est aussi vrai, si c'est vous qui êtes plus lourd que Snake, vous pourrez en profiter pour en faire un combo. Dernière chose à savoir dessus, le rayon de l'explosion de la grenade diffère suivant la personne qui l'a eu dans les mains en dernier. Cela veut dire qu'à distance égale, l'explosion aura moins de portée si vous êtes la personne qui l'avait dans les mains avant de la lancer. C'est intéressant car c'est les main Snake qui auront le plus souvent la grenade dans les mains, ils auront donc l'avantage de la porter. Parlons maintenant du C4, c'est un move qui est primordial dans le match-up étant donné qu'il peut être collé même si vous shieldez. Une fois que le C4 est collé, il peut se coller à votre adversaire si jamais vous rentrez en contact avec lui. D'ailleurs, petite précision, ça fonctionne même avec les téléportations. Si le C4 n'a pas été recollé, il tombe tout seul au bout de 12 secondes. Cela veut dire que si vous en avez un qui est collé sur vous, vous avez 12 secondes avant que le Snake le fasse péter. Si jamais le C4 n'est pas activé pendant 26 secondes, il explosera tout seul. J'en parlais juste à l'instant, mais le C4 est une douille à part entière du match-up. Tout d'abord, si vous shieldez face à lui, il peut coller son C4 et vous prendrez backthrow C4. Cela tue aux alentours de 90%, alors faites gaffe à ça. Alors oui, je sais, je suis au courant, ça peut arriver que le setup ne fonctionne pas car le C4 tombe tout seul. Dans ce cas précis, les Snakes n'ont pas vraiment besoin de poser le C4 sur vous, ils ont juste à le mettre sur la plateforme en face et hop, vous disparaissez. Face à ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, DI vers le bas. Si vous êtes un fast faller, vous pourrez potentiellement tech avant, et sinon vous aurez quand même fait la meilleure DI possible. Un conseil que vous avez sans doute beaucoup entendu dans le match-up, c'est garder un œil sur le C4. Sauf que suivant l'emplacement de la cam, hop, vous ne le verrez plus. Ce cas apparaît souvent quand le C4 est positionné sur une plateforme ou derrière un élément du décor, alors faites attention et gardez un œil dessus. Vous le saviez sûrement, mais le side B de Snake dévie lorsque vous tapez dedans. Toutefois, c'est intéressant de savoir que si Snake le désactive après que vous ne l'ayez tapé, le missile explosera tout seul. Autre chose à savoir, les dégâts du missile vont dépendre du temps qu'il aura passé en l'air. Si le missile est désactivé ou vient juste d'être lancé, il infligera 8,4% avec une faible éjection, sinon il montera à 16,8% avec une grosse éjection. Si vous cherchez un point de repère, regardez le lance-missile de Snake. S'il est vert, cela veut dire que le missile vient juste d'être lancé, sinon ça veut dire qu'il est prêt à retomber. Lorsque vous perdez une stock face à un Snake, il peut arriver de le voir poser une grenade au bord et faire une remontée de ledge. Alors ça paraît bizarre mais c'est en fait super malin. Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas du tout punir Snake. Il est invincible le temps de la remontée et la grenade couvrira votre tentative. Dans ce cas-là, il faut juste respecter et tant pis pour l'invincibilité. Parmi les choses incontournables du kit de Snake, il faut que l'on aborde le cas de la down throw. Déjà, plus vous avez de pourcents et plus vous serez lent à la remontée. Si vous êtes à 160%, vous prendrez obligatoirement un up tilt et vous êtes mort. Pour les moins chanceux d'entre vous, si vous avez une grosse hurtbox, vous pouvez prendre un F-tilt qui est parfaitement true vers 126% et donc tue. Sinon, pour les autres, vous subirez un simple jab, donc rien d'inquiétant. Si vous voulez plus de précision, je vous laisse une excellente vidéo en description. Pour les autres cas de figure, plein de gens font une roll en panique pour tenter d'y échapper. Sachez que la plupart du temps, les Snakes s'y attendent et vous prendrez votre up tilt. Dans ce cas, que faire? C'est simple. Faites une get-up normale. Tout d'abord, vous aurez moins de lag, vous varierez vos remontées et en plus vous serez plus longtemps invincible. À l'inverse d'une get-up attack qui elle vous expose. Cette option peut être incroyablement utile notamment quand vous vous retrouvez près d'un bord. Vos rolls étant bloqués, le Snake n'aura plus qu'à faire un down smash pour vous tuer, alors qu'encore une fois vous pourriez vous en sortir. Dernière chose à savoir, et promis c'est la dernière info, il peut arriver de vous retrouver presque en l'air pendant la down throw. Si c'est le cas, saisissez cette chance pour sortir votre aérial le plus rapide ou de faire un neutral air dodge, car si vous ne faites rien, vous serez vulnérable. Il faut que l'on aborde le cas du up smash de Snake. Déjà, c'est un coup en deux temps, le premier étant la mise au sol et la seconde l'explosion. Quand ce dernier le fait dans votre shield, il a l'avantage au niveau des frames, il faut donc le respecter sinon vous prendrez un coup. Si malgré tout vous êtes pris dans le premier hit, faites simplement une DI vers Snake et le coup ne connectera plus. C'est un conseil vraiment important selon moi car si vous avez un C4 collé sur vous, vous aurez de grandes chances de mourir même à bas pourcent. Une toute dernière douille avant de partir, vous devez faire attention au fer de Snake, notamment après une backthrow. Le coup est terriblement violent et peut vous amener très vite dans la blast zone du bas après un moment d'inattention. Dans ce cas précis, pensez juste à ne pas faire de gros drifting devant votre adversaire. Snake est un match-up qui ne s'invente pas. Comme je sais qu'il y a beaucoup de choses à savoir, je vous ai dressé une petite liste pour vous aider dans le match-up. N'hésitez surtout pas à aller chercher un Snake qui est contraint de remonter par le bas. Dans cette position, il n'a absolument rien pour se défendre, qu'il ait son air dodge ou non. Lorsqu'il enclenche son up B, il ne peut pas bouger pendant 47 frames, alors il ne faut vraiment pas hésiter à venir.
Bien sûr, avant de taper, je vous précise que l'armor de Snake est de 8,4% en une seule attaque, donc les multi-hits seront inutiles. En revanche, celle du Cypher est de 15,6 HP, cela veut dire qu'elle prend en compte les multi-hits, un peu comme l'hydrant de Pac-Man. Le up tilt de Snake se DI du côté in. Alors je sais que c'est particulier car on a l'habitude de DI à l'extérieur la plupart du temps, mais dans ce cas précis, DI vers l'extérieur signifie mourir beaucoup plus tôt. Ah, et d'ailleurs, quand un Snake tape votre shield avec un up tilt, respectez et tentez pas de grab, sinon... Vous avez sans doute déjà subi un ledge trap de Snake. Si c'est le cas, vous avez déjà vu cette couverture d'options grâce à son mortier. Et bien en fait, ceci n'a que très peu de priorité. Faites une simple attaque sur le mortier et hop, vous n'avez plus à vous en soucier. C'est une astuce incroyablement utile, en particulier pour les lignes qui peuvent juste ignorer le mortier avec leur nerf. C'est important de comprendre que Snake est extrêmement fort au sol. A contrario, son jeu aérien est plutôt mauvais. Voici un exemple. Le Donner est le seul vrai bon auto-shield de Snake. S'il vous touche en Rising, vous prenez 21% et ça connecte obligatoirement. Par contre, si Snake le fait en landing, il subit un lag de fou, encore plus si c'est sur votre shield, et vous pourrez le punir. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dites-vous que ce conseil s'applique sur chaque aério de Snake. Snake est tristement lent au sol comme en l'air. Par exemple, il fait partie des personnages qui sont obligés de double sauter pour accéder à une plateforme supérieure, car leur full up ne suffit pas. Dans un autre registre, dans une phase de juggle, Snake possède uniquement des B-reverse pour s'en sortir. Si vous l'aviez deviné, vous pourrez le remettre simplement en l'air. Faites très attention aux recoveries qui sont un peu trop évidentes. Si le Snake le voit, il pourra facilement charger un F-Smash qui non seulement vous touche d'extrêmement loin, mais surtout vous tue et ce, même à bas pourcent. Notez également que ce conseil s'applique sur vos timings de remontée au ledge. Donc là encore, pensez à mix-up. Le plus souvent contre Snake, vous devez de rester mobile. Rester en shield signifie très souvent se faire coller un C4 dessus et donc se faire exploser. Pour appuyer mon propos, je vous rappelle que si vous faites un cross-up à Snake, il n'a rien pour répondre. Les main Snake adorent garder une grenade dans les mains lorsqu'ils shield. Comme je l'ai dit plus tôt, taper son shield veut dire prendre des dégâts alors que vous avez juste besoin de le grab et de le throw directement sans pummel. Ainsi vous éviterez non seulement le rayon de l'explosion mais en plus vous pourrez l'enchaîner. D'ailleurs je tiens à préciser que ce conseil s'applique surtout contre les snakes qui s'amusent à shield sur une plateforme. Quand vous ledge trapper un Snake, vous devez de prêter attention au Cypher. Lorsque Snake le lâche, ce dernier peut traverser les murs et venir vous dégager de votre avantage positionnel. Pensez donc à l'éviter ou à shield sous peine de vous faire reverse de manière assez triste. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas grâce à cette vidéo que vous allez pouvoir affronter tous les Snakes que vous croiserez en tournoi. Le perso nécessite d'être compris pour être affronté, alors je vous recommande de le faire en passant par le Snake Count que je laisse en description. Pour ceux qui préfèrent travailler en solitaire, je vous laisse l'excellent thread de Iron en description. Également, Léon a produit une masterclass sur le match-up Snake qu'il propose à la vente uniquement en message privé. Léon étant réputé pour être le Snake Slayer par excellence, ça peut valoir le coup si jamais vous avez vraiment des soucis contre ce match-up. Un énorme merci à Phoenix, Tomberry, Oxiga et Rocharis pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Les 4 sont super sympas et je vous recommande d'aller bosser le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il a été très long et très compliqué encore une fois, je sais que je me répète, à produire et donc du coup j'espère que j'ai été assez digeste pour tout le monde. Si c'est le cas, pensez à vous abonner ainsi qu'à me suivre sur Twitter, c'est là où je poste les sondages pour les prochaines AFD. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!